Savez-vous ce que c'est une rupture d'anévrisme cérébral? Un anévrisme, ça ressemble à ça. C'est une sorte de poche sur une artère dans le cerveau due à une dilatation. Vous savez bien que si on gonfle trop un ballon, il éclate. C'est un peu la même idée avec un anévrisme. S'il y a trop de pression sanguine, l'anévrisme va se déformer, se fragiliser, jusqu'à rompre. La rupture induit une hémorragie cérébrale qui, malheureusement, est fatale chez la moitié des patients. Actuellement, il existe 2 traitements. Le premier consiste à placer une pince à la base de l'anévrisme. Mais c'est une chirurgie très invasive, car il faut ouvrir une partie de la voûte crânienne. Le deuxième traitement consiste à introduire un cathéter qui ressemble à un tube de l'artère fémorale jusqu'au cerveau. Le chirurgien va ensuite placer des fils métalliques pour remplir l'anévrisme. Malheureusement, ces fils métalliques n'occupent pas complètement le volume de l'anévrisme et donc, après quelques mois, il y a 25% de probabilité que l'anévrisme se reforme. L'objectif de ma thèse est donc de pallier ces inconvénients en développant un nouveau traitement qui ne serait pas invasif et qui serait efficace à long terme. L'idée, c'est d'utiliser un matériau que l'on appelle hydrogel, qui est injecté à l'état liquide dans le cathéter et se solidifie dans l'anévrisme par le biais de la lumière. Comment la lumière va être apportée jusqu'au cerveau? Une fibre optique très fine est attachée sur le cathéter et permet la transmission de la lumière. Une réaction chimique, la photopolymérisation, va avoir lieu entre l'hydrogel liquide et la lumière, et c'est cette réaction qui entraîne la solidification. L'hydrogel doit avoir de bonnes propriétés mécaniques, c'est-à-dire être suffisamment liquide, un peu comme de l'eau ou de l'huile, pour être injecté dans le cathéter, et se solidifier pour avoir la même consistance qu'une pâte, ni trop molle, ni trop dure. Les propriétés biologiques sont aussi très importantes, car l'hydrogel est quand même placé dans le cerveau. Il faut donc qu'il soit biocompatible, mais aussi qu'il aide à la reconstruction de l'artère. Pour cela, l'hydrogel est fabriqué de façon à attirer les cellules à sa surface, afin de former une fine couche qui va agir comme un pansement et qui va permettre l'obstruction de l'anévrisme au flux sanguin. On a beau faire toutes les recherches possibles, le meilleur moyen pour diminuer le risque d'avoir un anévrisme, c'est de moins fumer, de moins boire. L'eau, vous avez le droit, l'alcool un petit peu moins, et d'être moins stressé. Facile à dire, pas si facile à faire, n'est-ce pas? Alors si vous avez le malheur d'avoir un anévrisme, j'espère que mon hydrogel pourra vous sauver.